Bonjour, bienvenue à Ben Ishraï. Euh, Tous les jours, Halacha Yomi, sur notre loi de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on va ensuite commencer à parler avec le Seder de Rosh Hashanah. On a la coutume de le faire les deux soirs de Rosh Hashanah, le premier et le deuxième. Et le Ben Ishraï même, il ramène qu'il y avait même quelques comités qui avaient même la coutume de le faire même pendant les repas de la journée. Parce qu'on ramène toute cette coutume dans le Gemara Masachet Horayot qui explique là-bas, c'est un inyan, c'est un bon truc de ramener des siman, des signes sur la table au Rosh Hashanah. Parce que le Gemara dit, chez siman miltari, c'est quelque chose de substantieux d'avoir des siman sur ta table à un temps auspicieux comme Rosh Hashanah, qui peut te ramener une bracha pour toute la Shana. Alors ensuite, on va essayer de voir, comprendre c'est quoi le Seder selon le Ben Ishraï. Alors, d'abord, premièrement, il y avait quelques distinctions dans Minhag. Dans certaines communautés, ils faisaient comme en sorte de faire le kiddush, ensuite passer à Motzi, et après faire le Seder avec les brachot. Oh, il y avait aussi des communautés qui sont fait en sorte de faire le kiddush. Ensuite, avant de passer à Hamotzi, tu fais le Seder avec les fruits. Et ensuite, après passer à Hamotzi, dit Rav Ovadia que le mieux truc, c'est en fait c'est de faire le kiddush d'abord, ensuite tu passes à Hamotzi, ensuite après tu passes après les fruits, parce que souvent ça arrive que quand on mangera plus d'un kazait avec les fruits avant que tu commences la Hamotzi, après ça, tu es en safek, parce d'un côté, tu vas commencer ton repas et tu vas obligé de faire Hamotzi, ensuite Birkat Hamazon après. Alors, on n'est pas sûr si le Birkat Hamazon, il va couvrir aussi ce que j'ai mangé avant le repas, mais l'autre côté, j'ai pas tellement sûr s'il faut que je dise une bracha achrona sur ce que j'ai mangé avant, parce que sûrement tu vas manger plus d'un kazait avant que tu vas commencer ton repas. So, c'est mieux tout à fait de commencer ton repas avec le kiddush, ensuite passer à moti, ensuite à faire les simanim. Donc, en quoi qu'il arrive, on va commencer tout le temps avec la date. On a quelques espèces devant nous. On a des dates, les fèves ou toutes sortes d'haricots. On a la courge, on a les poireaux, on a les pommes, on a les rimons, les grenades. Il y a la tête. Alors, quoi qu'il arrive, quand on discute maintenant les dates, pourquoi on fait les dates d'abord? Parce que même si c'est pas tellement un truc par rapport au ceder, ce qu'on va faire qui ramène un bon, qui par rapport aux autres trucs qu'on ramène des bons signes, la date, elle est en fait premier dans les listes de quels brachot sur quels fruits il faut que tu dis bracha d'abord. On sait que quand on a des fruits qui viennent de les 7 espèces d'Eretz Israël qu'il faudra que tu dis sur la bracha qu'on a ala etz la date, elle est en deuxième. Il y a un ordre qu'on suit qui s'appelle zatatar. Zatatar, zait, tamar, a, anavim, te'enim, rimonim. En fait, c'est olive, date, raisin, figue et grenade. En cet ordre, on voit comme la date elle est plus forte en importance que la grenade, on va dire la bracha sur le tamar d'abord. Alors d'abord c'est comme ça. Mais on dit par exemple, on présume que tu as fait kiddush et ensuite tu as fait shechianu dans la kiddush parce que le premier soir c'est Yom Tov, tu diras shechianu. Ensuite tu passes à laver les mains. Ensuite tu commences le seder. Même même avec, on dit que à moti, ça couvrira tout ce que tu vas manger dans le repas, ça couvrira que les trucs que tu mangeras avec le pain. Mais à la base, les dattes, c'est pas un truc que tu manges avec du pain. À part si tu feras une confiture de dattes et tu le trancheras sur ton pain, tu fais une tartine. Mais normalement, les fruits, ils se mangent pas dans le repas. Le pain, la moitié, ça couvre que les trucs comme le houmous ou le pain ou la viande, ou même les trucs que ça se mange normalement dans le repas. Même par exemple le riz, le couscous. C'est pas un truc que tu manges avec le pain, mais c'est un truc que tu manges pendant un repas. Mais les dates, en toute façon, tu vas dire sa propre bracha. Ok. Il y a aussi une coutume, je crois que c'est seulement les Tunisiens, Marocains, d'essayer de procurer les dates fraîches. Parce que pas seulement ils sont très 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 bons, mais aussi comme c'est les premières dates fraîches que tu vois de la saison, sur cela tu peux même redire le sheriano dessus, parce que c'est pour ça que c'est un fruit nouveau. Tu peux pas dire un sheriano sur un nouvel fruit sur des dates qui sont sèches, parce que présumément ils sont pas nouveaux, ils viennent déjà, ils datent déjà. Mais les dates qui sont fraîches, c'est sûr que c'est les premières dates fraîches que tu vois de la saison, et c'est pour ça que tu pourrais dire le sheriano sur ça. Alors d'abord tu prends la date, et ensuite tu commences avec une date, on dirait le bracha boré priya etz. Ensuite tu vas couvrir tous les trucs qu'il y a etz sur la table. Déjà il y a la pomme, il y a aussi la grenade. Et ensuite tu prends une deuxième date. Fais gaffe avant que tu ouvres pour que tu vois qu'il n'y a pas de bébête. Souvent, dans les dates sèches,
ça c'est encore un autre truc pour les dates fraîches. Ils sont mieux parce que les dates sèches, il y a aussi des bébêtes souvent qui se coincent dedans avec la graine. Mais les dates fraîches, il y a beaucoup de moins de chance. Ensuite, tu prends la deuxième date, et après tu dis Hiratson, Sheitamu, Oivenu, que nos ennemis, ils finissent, genre, ils finissent nous déranger. Ensuite, je mange l'autre. Ok. Ensuite, dans le Old, il y a le Rubia s'appelle. En tunisienne, c'est les coutumes de fèves. Selon les Syriens, c'est les coutumes de Black Eyed Peas avec les haricots avec les points noirs dedans. Tout le monde sait ça en coutume. C'est un, ouais, c'est intéressant parce que là, ici, le Ben Ishra, il ramène Rubia, Vehu, Mashikurim, Belashon, Aravi, Lubia. On dit ça en arabe, Lubia. Alors, même en Bagdad de l'époque, c'est la coutume de faire ça sur les haricots. Que je dis, que je en increase, je ramène plus de zériot. Parce que Rubia, c'est un chant, je augmente mes mérites. Ensuite, comme ça, il ramène le Magan Avraham qui explique que le Magan Avraham, il dit que si c'est appelé un autre mot dans ton pays, essaye de trouver une bakasha que tu peux faire selon le nom de son pays. Alors, par exemple, comme c'était à l'époque dans un pays arabe, les haricots s'appellent loubia, il y a aussi un peu une connotation de loubia, lève tov. Alors, je prierai que Hachem me donne un lève tov, un bon cœur. Comme exemple. Ensuite, aussi, d'ailleurs, sur ça, tu vas pas dire le bracha de Adama. Pourquoi il faut que je dise Adama, je ne peux pas dire Adama sur ça, mais il faut que je dise Adama, Etz sur les dates. La différence, c'est que les beans, on sait que c'est un légume cuit, et ça, c'est un truc que normalement, ça serait dans un repas. À base de pain, la moitié va le couvrir. Mais pas comme les dates, que c'est pas un truc que tu manges d'habitude dans un repas. Ok. Ensuite, tu vas prendre le silka. Le silka, on connaît souvent comme les épinards. Il y a des coutumes qui pensent pas que c'est syrien, ils pensent comme ça, je crois, que les silka, c'est comme le terme moderne en hébreu, salek, que ce serait la betterave. Mais la plupart des gens, ils prennent pour ça des épinards. Veomer sheistaleku oivenu. Silka, il y a un mot de salek, mais salek, que tous mes ennemis soient disparaître de moi, que mes ennemis soient disparaître de moi. Et sur ça, le Ben Ishraï ramène quelques kavanah. Il chaven bazeh ha-mekategarim vekochot adin hamastinim lemala. Genre que je pense, j'ai une kavanah que tous les gens qui font la persécution par rapport à mes fautes, et tous ils se disparaissent. Ensuite, on prend le kara. Le kara, en fait, pour nous, c'est la gourde, la courge. Et ensuite, on fait ce mot, le kara, ça vient de un peu relié au mot kara, de déchirer, kara, gezerot, dinenu. Quand on demande le premier truc, on demande que Hachem nous, shetikra, roi, gazar, dinenu, que tu déchiras les décrets mauvaises sur nous. Mais aussi, il y a aussi un mashmaout, il y a aussi il y a un sondage comme si ce serait le mot coré de lire. Et là, on peut dire aussi, et qu'il soit annoncé devant toi, soit lié devant toi mes mérites, pour augmenter mes mérites pour ce jour-là. Ok. Ensuite, on prend le rimon. Le rimon, c'est la grenade. Biyomar, ensuite, c'est quoi la bracha? On dit sur ça. Sheini emeli mitzvot rimon, que je sois rempli des mitzvot comme un rimon. Parce qu'on dit, depuis qu'on est petit, qu'une grenade, il y a 613 graines comme des mitzvot. Mais elle va dire que personne n'a jamais vraiment fait le compte. Alors, pour l'instant, c'est pas disprouvé. Ok. Ensuite, après ça, on prend, selon le Ben Ishra, il dit, tu prends le tapouach, et lui, il avait coutume pas de le faire avec le miel, mais de le faire carrément cuit dans le sucre, mais tout le monde sait la coutume. Ensuite, tu diras, Yiratson, shetechadesh adenu shana tova metuka. Et tu veux dire que la shana, elle soit renouvelle, et soit douce comme une pomme. Et là, il faut qu'on se pose une question. Pourquoi, selon tous les autres fruits, pourquoi il fallait qu'on prenne une pomme? Alors, il ramène quelques preuves intéressantes. On sait qu'il y a une preuve.
il y a une raison, parce que le pomme, c'est très auspicieux de ramener Rosh Hashanah, parce que la pomme, il y a trois bénéfices. Premièrement, il y a un bon goût. C'est très bon la pomme. Deuxièmement, il y a une très bonne odeur. Et troisièmement, même en forme de l'apparence de le fruit, elle est très belle. Et c'est un siman tov chez les bakashatim, le chef à Klali. Pour ça, ça ramène pour notre bakasha. Ok. Ensuite, on a le, non, excuse-moi, j'ai skippé. Avant que tu passes, juste après les fèves et juste avant les épinards, tu vas prendre ensuite le poireau. Le poireau, c'est karti en hébreu. Et karti, c'est un condition de karet coupera de moi. Et sur ça, on dit, Yiratson, sheyikartu oyevenu vesonenu, que mes ennemis et ceux qui me détestent, ils me soient coupés loin de moi. Et ensuite, sur ça, yichaven bazeh kochot haraot shenivreu min haonot shel adam. Ensuite, tu vas aussi penser sur ça pour éloigner, couper sur toi les malédictions qu'il y a sur l'homme par rapport aux fautes qu'il a fait. On y te sait acquérir. Et encore plus fort sur les fautes qu'il a eu de lui d'avoir des émissions de sémences qui sont été gâchées. Parce que Kerry, c'est un peu la connotation de Carty. Parce que Asher Alehem, qu'on essaye de les réparer chaque soir avec le Kriyat Shema, le lire du Shema sur le Mita. Ok. Ensuite, on prend après la tête. Ok. La tête, alors souvent, c'est dans beaucoup de faradim, ils ont la coutume de prendre, en particulier le roche keves, le tête de l'agneau, parce que pas seulement c'est une connotation de qui soit le tête et pas la queue, mais parce que aussi ça donne une connotation se souvenir de le mérite de Yitzhak et Abraham par rapport à la Akedat Yitzhak. On sait que l'histoire que Hachem, il a donné 10 nisayon, 10 tests à Abraham. Le dernier test de ramener son fils à porte-lui en être un sacrifice. Et ensuite, à la fin, il est quand Hachem, il a vu qu'Abraham, il était prêt, il était prêt à faire. Ensuite, il envoie un ange, il dit non, ne le fais pas. Déjà, est-ce que t'as passé le test? Ensuite, il a vu qu'il y avait un agneau comme ça, un keves qui était là-bas, qui était coincé avec les cornes. Il a pris ensuite le keves, il a mis en place son fils. Après, ce chauffard, on a dit que ce chauffard il était de ce keves, c'était le chauffard qu'on l'a entendu sonner à Sinaï, qu'on a donné la Torah à Sinaï à Shavuot. Et ce serait le même chauffard qu'on va sonner comme Moshiach va venir si Dieu veut bientôt. Alors, c'est un rappel du Avot de mérite la patriarche, le patrimonie, comment dire, pour nous ramener un sriot avec ça. Mais si, par exemple, aujourd'hui, on ne prend que pas tellement ce roche keves. Souvent, on a la coutume, c'est de faire avec la tête du poisson. En ce cas-là, tu ne diras pas le bakasha que tu te souviens de tout nous, la keda de Yitzhak Avinu, parce que ça n'a rien à voir. Le poisson, c'était pas là-bas, c'est que un agneau. Alors, tu diras que la prière d'Yeratzon, on soit la tête et pas la queue. Pour tout le monde,